Bonjour à tous, je me présente, je suis Chame Kamate Grace et avec mon équipe, nous vous proposons un bref exposé sur le développement des réseaux cognitifs et ses effets secondaires en prenant le cas particulier de l'Afrique. Tout au long de cette vidéo, vous entendrez les voix des différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, à commencer par moi-même. Le déroulé de la vidéo comprend tout d'abord l'intérêt et la justification du sujet, puis l'explication des concepts clés relatifs aux réseaux cognitifs. Ensuite, nous aborderons l'impact des réseaux cognitifs en Afrique, suivi des solutions envisagées à ce jour. Et enfin, nous terminerons par les leçons à donner. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'intérêt et la justification du sujet. Bien, bonjour, moi c'est Seif Al-Nasr Mohamed Suleiman. J'aimerais vous parler de l'intérêt et justification du sujet. Avant d'aborder l'intérêt et la justification du sujet à proprement parler, nous allons commencer par une petite généralité avec la définition et l'origine de la technologie. Bon, un réseau cognitif est un réseau composé d'éléments qui, grâce à l'apprentissage et au raisonnement, s'adaptent dynamiquement aux différentes conditions du réseau afin d'optimiser les performances de bout en bout. C'est-à-dire qu'il peut analyser son environnement pour repérer quelles parties des ondes radio sont libres et les utiliser temporairement pour transmettre des données. Donc, plusieurs travaux ont contribué à poser des fondements des réseaux cognitifs. En 1999, Joseph Mitola introduit le concept de radio cognitif qu'il définira plus tard. C'est la fondation même des réseaux cognitifs. Puis en 2003, Clark et d'autres proposent Knowledge Plane. C'est un système qui est doté c'est un système de haut niveau de configuration des réseaux. Il est capable de reconfigurer automatiquement le réseau si besoin, de détecter les anomalies, de réparer l'erreur automatiquement si possible. L'expression réseau cognitif apparaît réellement en 2004. En 2004, Mahoney et d'autres parlent de l'extension de la radio cognitive dont l'aboutissement serait nommé réseau cognitif sans pour autant développer ce concept. Donc, en mars 2004, Ramin définit les grandes lignes des concepts et enfin, en 2005, Thomas et d'autres sont les premiers à définir précisément le concept des réseaux cognitifs. Maintenant, on va entrer dans le but du sujet, intérêt du sujet. Il est question de savoir pourquoi ce sujet est pertinent pour l'Afrique aujourd'hui. En effet, le continent africain fait face à des défis majeurs en matière d'accès et à des services de télécommunications structures abordables et étendues. Les infrastructures sont souvent limitées ou inégalement réparties entre les zones urbaines et rurales. Pourtant, la demande en connectivité explose avec l'émergence de services numériques dans les domaines de l'éducation, de santé, l'agriculture et le commerce, notamment via les smartphones. Or, l'une des ressources clés de ces communications, le spectre, nous avons le spectre radioélectrique, est sous-utilisé dans certaines bandes et surchargé dans d'autres, en particulier dans les zones urbaines. Le sujet est pertinent car il s'attaque à un problème clé avec une solution innovante, dans un contexte où les ressources sont limitées, mais la demande antique est en forte croissance. La justification du sujet. Il s'agit ici de situer l'importance de cette recherche spécifiquement. Malgré les travaux existants sur le réseau cognitif, peu de recherches ciblent spécifiquement le contexte africain, qui présente pourtant des caractéristiques uniques. Nous avons un environnement radio cartographié et très hétérogène. Nous avons aussi des infrastructures réseau limitées, rendant les solutions classiques coûteuses et inapplicables. Une forte croissance des appareils mobiles, créant un besoin urgent en solutions flexibles et autonomes. De plus, les modèles d'utilisation du spectre sont très différents des pays industrialisés. Par exemple, certaines bandes de fréquences à lui restent largement inexploitées. Faute d'opérateurs actifs dans certaines régions, il y a donc un besoin essentiel de concevoir ou d'adapter des solutions de réseaux cognitifs aux réalités africaines en termes de coûts d'énergie, de dynamique du spectre
avec notion d'allocation dynamique du spectre et en termes de simplicité de déploiement, ce qui n'a été que marginalement étudié jusqu'ici. En résumé, il existe une lacune dans la littérature scientifique concernant l'application des réseaux cognitifs dans les contextes africains. Et cette recherche vise à combler ce vide en proposant une approche adaptée aux réalités techniques et économiques du continent. Maintenant que les bases ont été fixées, passons à présent à l'explication de quelques concepts clés des réseaux cognitifs. Parlant des concepts clés des réseaux cognitifs, il y a tout d'abord la notion de réseau et de cognition, puisque ça s'entend dans le mot réseau, dans l'expression, réseau cognitif. Donc, nous savons qu'un réseau informatique, c'est un ensemble d'équipements interconnectés qui se partagent des ressources et des informations. La cognition, quant à elle, désigne l'ensemble des processus mentaux liés à la connaissance, la compréhension, l'apprentissage, la perception et le raisonnement, ainsi que la prise de décision. Dans un contexte technologique, donc, on parlera de réseau cognitif. Un réseau cognitif est un réseau doté d'un processus cognitif capable de percevoir les conditions actuelles du réseau, puis de planifier, de décider et d'agir en conséquence. C'est la définition de celui qui a institué la notion. Son nom, c'est Joseph Mitola. Le réseau peut tirer des leçons de ces adaptations et les utiliser pour prendre des décisions futures tout en tenant compte des objectifs de bout en bout. Ce concept est né après celui de la radio cognitive. C'est un système radio employant une technologie permettant au système d'obtenir la connaissance de son environnement opérationnel et géographique, des politiques pouvant être établies de son état interne, d'ajuster dynamiquement et de manière autonome ses paramètres opérationnels et ses protocoles en se fondant sur la connaissance acquise dans le but d'atteindre des objectifs prédéfinis, d'apprendre de l'expérience acquise. Donc, on voit encore une fois le concept de cognition revenir. Ensuite, un autre concept clé, c'est le SDR, Software Defined Radio, qui est une radio programmable via logiciel qui permet une reconfiguration souple des protocoles radio. Donc, c'est un concept introduit au début des années 90, toujours par Joseph Mitola. Jusqu'ici, on peut noter qu'une différence fondamentale entre les réseaux cognitifs et la radio cognitive est que la radio cognitive fonctionne par définition uniquement avec les réseaux sans fil, tandis que les réseaux cognitifs peuvent fonctionner avec les réseaux sans fil en mode ad hoc et en mode infrastructure, mais également avec les réseaux filaires et les réseaux hétérogènes. Ils ne sont donc pas limités par le type de réseau. Ensuite, un autre concept clé, c'est le spectrum sensing ou détection de spectre. Donc, il s'agit de l'identification des fréquences libres qu'on appellera white space. Donc, la détection du spectre, c'est quoi? C'est la capacité à mesurer, à examiner, à apprendre et à être au courant des paramètres qui sont reliés aux caractéristiques du canal radio. Ensuite, un autre concept fondamental, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'à chaque fois, la notion de cognition revient. L'intelligence artificielle ici intervient pour prédire les bandes disponibles, pour gérer la qualité de service et les interférences. Enfin, il y a un autre concept, c'est l'accès dynamique au spectre, DSA, soit Dynamic Spectrum Allocation, qui est l'allocation dynamique du spectre. Donc, plus on a vu qu'il y a détection du spectre, donc, puisque c'est un réseau cognitif, en d'autres termes, un réseau intelligent, il faudrait qu'après qu'il y ait eu détection de spectre, d'un spectre libre, que par l'intelligence artificielle, qu'on puisse allouer dynamiquement le spectre
libres qu'on a détectées. Donc, vous avez les sources plus bas. À présent, on va passer à l'impact en Afrique, l'impact des réseaux cognitifs en Afrique aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Abdussalam Serno. Je vais parler sur l'impact en Afrique. Sur le plan technologique, comme l'impact, on a l'optimisation du spectre, réduction, l'extension de l'accès interne rural, réduction de la dépendance aux infrastructures traditionnelles. Sur le plan sécuritaire, comme l'opportunité, nous avons le réseau adaptatif, autonomie locale, communication sécurisée et adaptative en zone hostile. Les réseaux cognitifs mobiles pour assurer les communications lors de coupures de réseaux. Les réseaux cognitifs comportent aussi des risques si c'est mal configuré, comme la surveillance illégale et intrusion radio. Sur le plan environnemental, nous avons comme réduction des infrastructures fixes, optimisation énergétique. Sur le plan économique, nous avons la réduction du coût d'accès à l'Internet, la création d'emplois, l'indépendance numérique. Sur le plan éducatif, nous avons l'introduction de l'Internet aux élèves de zones rurales et connexion avec des écoles de métropole. Salut à tous, moi c'est Aboubakar Dewa. À présent, nous allons passer aux solutions envisagées. Depuis l'avènement de la radio cognitive et introduction de la notion des réseaux cognitifs, plusieurs études ont été menées partout dans le monde pour les appliquer afin de résoudre les problèmes. L'Afrique, même si elle a encore des efforts à faire, n'a pas été épargnée. Voici quelques projets ou études qui mettent en avant la résolution des problèmes existants en Afrique avec les réseaux cognitifs. Tout d'abord, en Afrique de l'Est, Microsoft et le gouvernement kenyan collaborent pour fournir un accès Internet à faible coût via la technologie TV White Space. Microsoft, en partenariat avec le gouvernement du Kenya et Indigo Telecom, a lancé le 5 février 2013 un projet pilote utilisant la technologie TV White Space pour offrir un accès Internet sans fil à faible coût dans des zones rurales du Kenya. Ce projet vise à améliorer l'accès à Internet dans des régions auparavant non desservies. En exploitant les espaces blancs de la télévision pour fournir une connectivité fiable et abordable. Ensuite, en Afrique subsaharienne, on a des opportunités de larges bandes via les espaces blancs de la télévision pour les réseaux dans les zones rurales d'Afrique. Une recherche de Draman Ouattara et autres paru en 2015, explore comment la technologie des réseaux cognitifs, en particulier l'utilisation des espaces blancs de la télévision, peut faciliter l'accès à l'Internet au début dans des zones rurales d'Afrique, en exploitant les bandes de fréquences inutilisées. Ces réseaux peuvent offrir une connectivité abordable et fiable aux communautés rurales. Enfin, un projet d'amélioration de la santé préventive des patients avec les réseaux cognitifs dans le cadre de la prise en charge et le suivi des patients connectés à des appareils de surveillance des signaux vitaux. Le but
étant de créer un modèle qui prédit l'état de bande de fréquence de l'environnement dans lequel le patient se trouve pour garantir la connectivité permanente avec le point focal d'enregistrement de données. D'autres études ont également été menées dans d'autres pays d'Afrique. Bonjour tout le monde, moi c'est Youssouf. Parvenus au terme de notre analyse sur le réseau cognitif, nous pouvons retenir que un réseau cognitif est un réseau qui s'adapte automatiquement à son environnement en utilisant l'IA pour optimiser la communication radio. Ils sont importants pour améliorer le rapport qu'on a avec les réseaux de manière générale, mais peuvent comporter des risques potentiels de surveillance. Le spectre radio est une richesse nationale dont l'exploitation peut être optimisée grâce au réseau cognitif. C'est une opportunité de leadership technologique régional, de souveraineté et d'inclusion numérique. Il faut donc investir dans les réseaux cognitifs et les infrastructures associées, c'est-à-dire stations, SDR, électricité, etc. Car cela contribue aussi à la croissance numérique. Proposer des formations techniques et des sensibilisations pour le grand public. Développer des écosystèmes locaux, des recherches dans le domaine, universités, start-up, etc. afin de ne pas dépendre uniquement des acteurs. Alors, chers amis, c'était tout pour les réseaux cognitifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que cela vous a plu. C'est un domaine innovant, c'est un domaine nouveau qui est en plein essor et qui cadre parfaitement et qui répond parfaitement aux problèmes actuels de connectivité, spécialement en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Nous y répondrons. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci encore et à vous revoir dans une prochaine vidéo.